ces toits, ils ont l'habitude d'avoir de l'eau tout autour, donc ils ont plutôt tendance à dire on n'a pas vu souvent les quais débordés. Alors on commence quand même à essayer de rappeler que dans l'histoire, les quais ils ont affleuré en 1982, qu'ils ont affleuré en 2014, donc c'est pas si loin que ça, hein, parce que effectivement quand on voit par exemple en 2014 le port des Quilles, qui est un des quartiers qui a eu les pieds dans l'eau parce que effectivement l'eau est passée au-dessus des quais, quand on voit un quartier comme le Pont-Levis aussi où l'eau a affleuré sur les seuils de porte, on n'est pas si loin que ça. Donc le chantier c'est d'essayer d'informer les gens avec effectivement une information qui soit le plus pragmatique possible et qui soit avant tout informative. C'est-à-dire que le but c'est pas d'indiquer qu'on va avoir une inondation, qu'on va avoir les pieds dans l'eau, mais c'est plutôt de donner des éléments concrets, précis, d'indiquer ce qu'il y a lieu de faire en termes de mesures de précaution, d'indiquer ce que les gens peuvent ou ne peuvent pas faire en matière d'urbanisme et de faire que les gens s'approprient de façon simple le risque sans qu'on parle de grande théorie du risque inondation. Alors c'est un exercice qui est un peu difficile parce que ça demande un effort de pédagogie, mais c'est ce qu'on souhaite faire, c'est d'arriver à ce que ce soit quelque chose de concret et palpable pour les gens, que ce soit quotidien, quoi. Mais l'idée quelque part c'est qu'en matière de risque, une fois que les gens ils ont bien compris que le risque peut arriver, effectivement à ce moment-là il peut se passer une prise de conscience polyvalente, j'ai envie de dire, dans différentes directions. Et c'est ça qui est important, c'est que petit à petit, dans l'esprit des gens, on sache qu'on n'a pas une immunité absolue sur les risques, que ça peut arriver, même si c'est rare.